Vous aspirez à une paix intérieure profonde en vous tournant vers Dieu, mais paradoxalement, vous vous retrouvez plongé dans une guerre mentale plus féroce et plus épuisante que jamais. Est-ce que votre quête de l'Esprit Saint a, contre toute attente, intensifié les assauts de l'ennemi, vous laissant perplexe devant l'ampleur et la brutalité des batailles qui ravagent votre esprit? Beaucoup vous ont promis la sérénité en Christ, un havre de paix où les tempêtes extérieures s'apaiseraient. Pourtant, pour vous, la réalité est tout autre. Vous avez ouvert votre cœur, vous avez cherché la face de Dieu, vous avez prié avec ferveur, et la réponse semble être une recrudescence d'attaques, une intensification du bombardement incessant de doutes, d'anxiété, de peur, de condamnation et de pensées destructrices qui menacent de subvertir votre foi et de dévorer votre âme. Comprenez-le bien, cette tourmente n'est pas un signe d'échec spirituel de votre part. Ce n'est pas le murmure de votre propre faiblesse inhérente. Ce n'est pas un défaut de votre foi. Non, c'est le hurlement de rage de l'ennemi qui reconnaît la menace que vous êtes devenu. C'est la panique des forces des ténèbres face à la lumière qui commence à briller en vous par le feu du Saint-Esprit. Votre esprit, ce territoire sacré où se joue votre destinée, est devenu un champ de bataille sans merci parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en vous, vous équipant, vous affûtant, vous préparant à une mission bien plus grande que vous ne l'imaginez. Le diable ne gaspille pas ses munitions sur des cibles insignifiantes. Si la guerre fait rage dans votre esprit, c'est que vous êtes une cible de valeur, un soldat appelé à manifester la gloire de Dieu. Mais la question demeure. Savez-vous comment faire taire l'ennemi? Savez-vous comment repousser ses assauts? Comment démanteler ces forteresses mentales érigées brique par les mensonges et les accusations? Et comment, par le feu du Saint-Esprit, non seulement vous défendre, mais prendre l'offensive et conquérir une paix inébranlable? Vous êtes exténué par cette voix incessante dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon, que Dieu est en colère contre vous, que vos prières ne montent pas, que vous ne changerez jamais, que votre passé vous définit, que votre futur est voué à l'échec. Ce sont là les flèches enflammées de l'ennemi, et elles visent à paralyser votre foi, à éteindre votre espérance, à vous isoler de la présence du Tout-Puissant. Mais laissez-moi vous le dire avec la même autorité prophétique qui animait Kathryn Kuhlman, une femme de Dieu dont le ministère était marqué par la manifestation puissante du Saint-Esprit. Une femme qui a compris que la vraie guerre se gagnait non par la force humaine, mais par l'abandon total au feu divin. Vous avez en vous une puissance capable de faire taire chaque mensonge, de briser chaque chaîne mentale, de déloger chaque forteresse spirituelle qui s'est installée dans les recoins de votre âme. Cette puissance n'est pas la vôtre, elle est celle du Saint-Esprit qui réside en vous. Et ce soir, cet instant, c'est l'heure de votre réveil, l'heure de votre libération, l'heure de votre victoire. Nous allons plonger dans les profondeurs de cette guerre spirituelle directe qui se déroule dans votre esprit. Nous allons démasquer les tactiques de l'ennemi, révéler les armes infaillibles que la parole de Dieu et le feu du Saint-Esprit ont mises à votre disposition et vous guider pas à pas pour que vous puissiez non seulement défendre votre esprit, mais le transformer en un bastion imprenable de la vérité divine. Vous n'êtes pas destiné à vivre sous le joug de l'anxiété, de la dépression, du doute ou de la condamnation. Vous êtes né pour la liberté, pour la paix qui surpasse toute intelligence, pour la joie ineffable de la présence de Dieu. Mais cette liberté a un prix. Elle exige une action, une prise de position, une déclaration publique.
car la bataille n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi verbale. Le diable murmure, et vous devez rugir la vérité. Le diable accuse, et vous devez proclamer la justice de Christ. C'est pourquoi, avant même de commencer cette stratégie de combat, je vous demande un acte de foi et d'engagement. Ne vous contentez pas d'écouter. N'absorbez pas passivement ces paroles. Faites de cet instant un tournant décisif. Cet engagement est un pacte scellé par votre propre parole. Un juron silencieux, mais puissant, fait devant Dieu et cette communauté de guerriers. Si vous êtes fatigué des murmures de l'ennemi, si vous en avez assez de la guerre incessante dans votre esprit, si vous êtes prêt à prendre les armes et à faire taire définitivement ces voix démoniaques, alors je vous demande de descendre dans les commentaires maintenant et d'écrire un seul mot, vainqueur. C'est votre déclaration de guerre, votre ralliement. C'est le son du marteau qui brise la première chaîne. Ne regardez pas cette vidéo sans faire ce premier pas décisif. Votre silence est votre défaite. Votre parole est votre victoire. Commentez « Vainqueur » et préparez-vous, car l'heure de la délivrance a sonné. Soldats, vous sentez-vous souvent pris au piège dans un tourbillon de pensées négatives, de doutes paralysants, de jugements sévères contre vous-même? Cette anxiété sourde qui vous ronge, cette voix interne qui sape votre confiance, ces flashs de culpabilité qui ressurgissent sans cesse, ce ne sont pas de simples, mauvaises pensées. C'est une offensive stratégique, une guerre spirituelle directe qui cible le centre de commande de votre être, votre esprit. L'ennemi sait que s'il peut contrôler ce que vous pensez de vous-même, il peut contrôler votre destinée. Il peut vous empêcher de saisir l'héritage de Christ, de marcher dans votre autorité et de manifester la gloire de Dieu. Ce que vous percevez comme une faiblesse personnelle, une tendance à l'auto-sabotage, est en réalité le fruit empoisonné de forteresses mentales que l'adversaire a patiemment érigées dans votre esprit. Ces forteresses sont construites avec les briques de ces mensonges et le mortier de vos peurs et de vos expériences passées. L'une des stratégies les plus insidieuses de l'ennemi est de s'attaquer à votre identité en Christ, de vous convaincre que vous n'êtes pas digne, que vous êtes un échec, que vous êtes irrémédiablement imparfait. Il murmure des phrases comme « Tu n'es pas assez bon »,« Tu es un imposteur et tôt ou tard, tout le monde le découvrira. Regarde tes péchés, Dieu ne peut pas vraiment t'aimer. Tu ne vaux rien, tu ne réussiras jamais à faire la différence. Ces pensées, aussi familières soient-elles, ne sont pas les vôtres. Elles sont les échos d'une guerre invisible, les pointes de lance d'un ennemi déterminé à vous maintenir dans les ténèbres. La douleur que vous ressentez face à ces accusations est réelle, palpable. C'est le poids d'un esprit oppressé. Vous luttez pour vous lever chaque matin, pour faire face à la journée, pour croire aux promesses de Dieu. Mais ces voix internes vous tirent vers le bas, vous accusent, vous condamnent. Elles sont comme des chaînes invisibles qui entravent votre marche, des murs que vous n'arrivez pas à franchir. Mais pour vaincre, vous devez d'abord comprendre que cette douleur n'est pas un signe de folie, mais une preuve que vous êtes un soldat en première ligne. L'ennemi vous attaque parce qu'il vous craint. Il déploie ses mensonges les plus vils parce que la vérité de qui vous êtes en Christ est une menace directe à son royaume. Comprendre la nature de cette guerre est le premier pas vers la victoire. Ce n'est pas une bataille psychologique que vous pouvez gagner par la seule force de votre volonté ou par la pensée positive. C'est une bataille spirituelle qui requiert des armes spirituelles.
L'ennemi a pris pied dans votre esprit en exploitant vos blessures, vos insécurités, vos expériences de rejet et d'échec. Chaque fois que vous avez cru un de ces mensonges, vous lui avez, sans le savoir, donné une légalité, une porte ouverte pour ériger une nouvelle forteresse mentale. Ces forteresses ne sont pas de simples mauvaises habitudes de pensée. Ce sont des bastions spirituels qui abritent des esprits de doute, de peur, de culpabilité et de honte, qui opèrent pour maintenir votre esprit en captivité. Que territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre esprit à travers cette porte du doute sur votre identité, que vous avez peut-être sans le savoir, laissée ouverte? Avez-vous cru que vous étiez défini par vos erreurs passées, par les paroles blessantes que l'on vous a dites, par les échecs de votre vie? Chaque fois que vous avez internalisé ces mensonges, vous avez cédé du terrain. Aujourd'hui, cette portion de votre esprit est un champ de ruines, une zone de guerre où la paix de Dieu a du mal à s'installer. Mais ce n'est pas une fatalité. La vérité est que le Saint-Esprit est venu pour démolir ces forteresses. Il est le feu purificateur qui consume le mensonge et révèle la vérité. Considérez ces 5 mensonges dévastateurs que l'ennemi vous murmure sans relâche et qui sont au cœur de vos batailles mentales. 1. Tu n'es pas assez bon. Ce mensonge insidieux attaque directement votre valeur et votre dignité en tant qu'enfant de Dieu. Il vous dit que peu importe vos efforts, vous ne serez jamais à la hauteur, jamais accepté, jamais aimé. Il se nourrit de vos imperfections, de vos comparaisons avec les autres, de vos propres standards irréalistes. 2. Dieu est en colère contre toi, t'a abandonné. Ce mensonge exploite vos peurs les plus profondes concernant la relation avec votre Créateur. Il vous pousse à croire que vos péchés sont impardonnables, que la miséricorde de Dieu s'est tarie, que sa présence vous a quitté à cause de vos faiblesses. Il tente de briser le lien vital de confiance et d'intimité avec le Père. 3. Tu ne changeras jamais. Ce mensonge est une sentence, une prophétie de défaite que l'ennemi essaie de vous faire accepter. Il vous enferme dans le cycle du péché récurrent, de la mauvaise habitude, du trait de caractère négatif. Il vous convainc que l'espoir de transformation est vain, que vous êtes condamné à répéter les mêmes erreurs pour toujours. 4. Personne ne te comprend. Tu es seul. Ce mensonge vise à vous isoler. Il vous persuade que votre douleur est unique, que personne ne peut partager votre fardeau, que vous êtes destiné à endurer votre combat en silence. Il vous coupe de la communauté des croyants, de l'amour et du soutien dont vous avez désespérément besoin. 5. C'est inutile de lutter, abandonne. C'est le coup de grâce de l'ennemi. Il tente d'épuiser votre volonté, de voler votre espérance, de vous pousser au désespoir. Il vous dit que tous vos efforts sont vains, que la victoire est impossible, que la seule issue est de jeter les armes et de vous résigner à la défaite. Chacun de ces mensonges est une flèche empoisonnée visant à tuer votre foi, à détruire votre identité, à paralyser votre destinée. Mais la vérité est que vous n'êtes pas sans défense. Le Saint-Esprit est en vous, et il est le grand démasqueur de mensonges. Il est le feu qui consume les ténèbres, la lumière qui révèle chaque forteresse spirituelle. Reconnaissez-les, nommez-les, car c'est le premier pas pour les abattre. Ne les laissez plus régner en maître dans votre esprit. Prenez conscience que c'est une guerre et que vous êtes appelé à la gagner, non par votre propre force,
mais par le pouvoir de celui qui habite en vous. Soldats, maintenant que nous avons démasqué quelques-uns des mensonges les plus insidieux que l'ennemi implante dans votre esprit, il est temps de passer à l'offensive. Il est temps d'ouvrir l'arsenal divin que Dieu a mis à votre disposition, non pas pour vous défendre passivement, mais pour contre-attaquer avec la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vaincre le mensonge en essayant de le penser positivement. Vous le vainquez en proclamant une vérité supérieure, une vérité ancrée dans la parole inébranlable de notre Dieu. La faiblesse de l'ennemi, c'est qu'il ne peut pas supporter la vérité de Christ. Il fuit devant le feu du Saint-Esprit lorsque la vérité est non seulement connue, mais proclamée avec foi. La solution pratique, l'arme infaillible, est la parole de Dieu. Chaque mensonge de l'ennemi a une contre-vérité puissante dans la Bible, une vérité qui révèle votre véritable identité en Christ et le caractère inébranlable de notre Père céleste. Kathryn Kuhlman savait que la puissance ne résidait pas dans les grandes paroles ou les émotions, mais dans la révélation du Saint-Esprit qui rend la parole vivante et agissante. C'est le feu du Saint-Esprit qui prend ces vérités et les transforme en boucliers, en épées, en décrets qui font trembler les fondations des forteresses de l'ennemi. Prenons chacun de ces mensonges que nous avons identifiés et contre-attaquons-les avec la vérité divine, la lumière qui dissipe chaque ombre. 1. Contre le mensonge, tu n'es pas assez bon. La vérité divine. Vous êtes une nouvelle création en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Vous êtes l'œuvre d'art de Dieu, créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, 10. Vous êtes aimés d'un amour éternel et inconditionnel. Jérémie 31, 3. Votre valeur ne réside pas dans vos performances, mais dans le sacrifice de Jésus-Christ pour vous. Vous êtes acceptés, justifiés et rendus justes par sa grâce. Romains 5, 1. Proclamation. Je renonce au mensonge qui dit que je ne suis pas assez bon. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ, l'œuvre d'art de Dieu, créée pour manifester sa gloire. Ma valeur est en Jésus-Christ, et je suis pleinement accepté et aimé du Père par sa grâce. Le sang de Jésus me purifie et me rend digne. 2. Contre le mensonge. Dieu est en colère contre toi, t'as abandonné. La vérité divine. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Psaume 103, 8. Il vous a aimé le premier, et rien ne peut vous séparer de son amour. Romains 8, 38, 39. Il ne vous abandonnera jamais et ne vous délaissera jamais. Hébreux 13, 5. Proclamation. Je renonce au mensonge qui dit que Dieu est en colère contre moi ou qu'il m'a abandonné. Je déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour moi en Christ. Le Seigneur est ma miséricorde, ma bonté, et son amour est éternel et inébranlable. Il ne me quittera jamais. Il ne me délaissera jamais, car je suis scellé par son esprit. 3. Contre le mensonge, tu ne changeras jamais. La vérité divine. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Tout est possible à celui qui croit.
Marc 9, 23. Le Saint-Esprit est le transformateur et il œuvre en vous pour vous conformer à l'image de Christ. Proclamation. Je renonce au mensonge qui dit que je ne changerai jamais. Je déclare que celui qui a commencé une bonne œuvre en moi la rendra parfaite. Je suis une nouvelle créature en Christ, et par le pouvoir du Saint-Esprit, je suis transformé de gloire en gloire. Toutes choses sont possibles pour moi qui crois, et je brise le cycle du péché et de la défaite. 4. Contre le mensonge, personne ne te comprend, tu es seul. La vérité divine. L'Esprit Saint est votre consolateur et votre avocat. Jean 14, 16. Jésus est votre grand souverain sacrificateur qui peut compatir à vos faiblesses, car il a été tenté comme vous en toutes choses, sans péché. Hébreux 4, 15. Vous avez été appelés à être membres du corps de Christ, unis à d'autres croyants. 1 Corinthiens 12, 27. Le Seigneur est avec vous, où que vous alliez. Josué 1, 9. Proclamation. Je renonce au mensonge qui dit que je suis seul ou que personne ne me comprend. Je déclare que le Saint-Esprit est mon consolateur constant et Jésus, mon grand prêtre, me comprend parfaitement. Je suis connecté au corps de Christ et le Seigneur est avec moi en tout temps, me soutenant et me fortifiant. Je ne suis plus seul dans cette bataille. 5. Contre le mensonge, c'est inutile de lutter, abandonne la vérité divine. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Combattez le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, 12. Soyez forts dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Éphésiens 6, 10. La victoire est déjà acquise à la croix, et vous luttez à partir de la victoire, non pour la victoire. Proclamation. Je renonce au mensonge qui dit qu'il est inutile de lutter et que je dois abandonner. Je déclare que je suis plus que vainqueur par Christ qui m'a aimé. Je combats le bon combat de la foi, fortifié dans le Seigneur et par la puissance de sa force. La victoire est ma part, car Jésus a déjà triomphé à la croix. Ces proclamations ne sont pas de simples mots. Ce sont des missiles spirituels, alimentés par la foi et lancés par l'autorité du Saint-Esprit en vous. Lorsque vous les prononcez à haute voix, avec conviction, le feu du Saint-Esprit descend sur ces vérités et les rend vivantes, pénétrant chaque recoin de votre esprit, consumant les mensonges et les forteresses qu'ils ont bâties. Vous êtes un soldat qui reçoit ses ordres du quartier général divin. L'ennemi ne peut pas résister à la parole de Dieu prononcée avec foi et accompagnée du feu du Saint-Esprit. Mais pour que ces armes soient pleinement efficaces, il y a un pas que vous devez franchir. Un acte d'humilité et de courage. Vous devez admettre devant le ciel et la terre que peut-être vous avez laissé ces mensonges s'enraciner. Vous avez peut-être, sans le vouloir, donné une légalité à l'ennemi en acceptant ces accusations comme votre réalité. Il est temps de briser ce pacte inconscient. Il est temps de vous lever et de reprendre ce qui vous a été volé. L'uppercut, l'admission publique. Ce n'est pas une question de honte, mais de puissance. Pour que le nettoyage soit total, la confession doit être claire. Si vous êtes prêt à admettre que vous avez, consciemment ou non, cru à certains de ces mensonges de l'ennemi, et que vous êtes maintenant prêt à les renoncer et à embrasser la vérité de Christ, je vous demande de faire une déclaration audacieuse. Descendez dans les commentaires maintenant et écrivez
Je renonce au mensonge. C'est votre purification, votre nouveau départ. Ne laissez pas la peur ou la fierté vous retenir. C'est l'instant où vous déclarez publiquement votre allégeance à la vérité. Écrivez-le maintenant. Je renonce au mensonge. Soldats, vous avez démasqué les mensonges. Vous avez reçu l'arsenal de la vérité. Maintenant, il est temps de passer à l'action décisive, à l'application de cette puissance divine. Il est temps de libérer le feu du Saint-Esprit pour démanteler de manière proactive ces forteresses mentales qui entravent votre vie. Ce n'est pas un exercice passif, c'est un acte de guerre spirituelle direct, une proclamation d'autorité qui changera l'atmosphère de votre esprit pour toujours. Catherine Kuhlman savait que la présence manifeste du Saint-Esprit était la clé de toute délivrance, de toute guérison, de toute victoire. Elle ne priait pas seulement pour que Dieu agisse, elle s'attendait à ce que le Saint-Esprit agisse à travers elle, avec une autorité inébranlable. Vous aussi, vous avez cette autorité. Le feu du Saint-Esprit est en vous, prêt à être activé par votre foi et vos décrets. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les mensonges qui touchent à votre futur, à votre destinée, et à cette sensation persistante d'être incapable de surmonter les schémas de défaite ou de péché. L'ennemi aime vous peindre un avenir sombre, vous enfermer dans le désespoir. Vous murmurez que les chaînes de votre passé sont trop lourdes pour être brisées. Mais le feu du Saint-Esprit est un consommateur, un libérateur, un architecte de destin nouveau. Comment allez-vous, par le feu du Saint-Esprit, non seulement démanteler ces forteresses mentales, mais aussi installer les drapeaux de la vérité de Christ sur chaque parcelle de votre esprit? La réponse est dans le décret, dans la proclamation audacieuse, dans l'action de renoncer et de remplacer. Ce n'est pas une suggestion, c'est une commande. Je veux que vous vous teniez là où vous êtes, que vous fermiez les yeux un instant et que vous ressentiez la présence du Saint-Esprit en vous. Il est le feu qui ne dort jamais, la puissance qui ne faiblit jamais. Sentez-le monter en vous. Maintenant, nous allons prononcer des décrets de victoire. Répétez-les à haute voix après moi, avec toute l'autorité que Christ vous a donnée et avec le feu du Saint-Esprit qui vous équipe pour cette bataille. Décret de démantèlement des forteresses mentales. 1. Contre les forteresses du désespoir et de la fatalité. Le mensonge. Ton avenir est sombre, tu es condamné à l'échec. Proclamation. Au nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, je renonce et je brise toute forteresse mentale de désespoir, de fatalité et de malédiction qui a été érigée dans mon esprit. Je déclare que mon avenir est entre les mains du Dieu Tout-Puissant, un avenir d'espérance, de prospérité et de vie abondante. L'ennemi n'a aucune autorité sur mon destin. Je suis un héritier des promesses de Dieu et je marche vers un futur rempli de sa gloire et de son succès. Je démolis chaque mur de doute et de peur que l'ennemi a construit autour de mes aspirations et de mes rêves. Le feu du Saint-Esprit brûle toute trace de cette prophétie de défaite et la remplace par la vision divine pour ma vie. 2. Contre les chaînes des péchés récurrents et des mauvaises habitudes, le mensonge, tu ne peux pas te libérer de ce péché, tu es trop faible. Proclamation. Au nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, je renonce et je brise chaque chaîne de péché récurrent, de dépendance et de mauvaises habitudes qui m'a maintenu en captivité.
Je déclare que je suis libre en Christ, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le sang de Jésus m'a purifié de tout péché, et le feu du Saint-Esprit consume toute racine de corruption dans ma chair et dans mon esprit. Je ne suis plus esclave du péché, mais esclave de la justice de Dieu. Je prends autorité sur toute l'égalité que j'ai pu donner à l'ennemi par mes faiblesses passées, et je la révoque maintenant. Le Saint-Esprit me fortifie et me donne la victoire sur chaque tentation, chaque pulsion, chaque habitude destructive. 3. Contre les esprits de confusion et de lenteur spirituelle. Le mensonge. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Tu ne discernes pas sa voix. Proclamation. Au nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, je renonce à tout esprit de confusion, de lenteur spirituelle et de brouillard mental qui tente d'obscurcir ma compréhension des vérités divines. Je déclare que j'ai l'intelligence de Christ, que mes yeux spirituels sont ouverts et que mes oreilles spirituelles sont attentives à la voix de mon berger. Le Saint-Esprit est mon enseignant, mon guide et mon révélateur. Il me donne le discernement pour distinguer la voix de Dieu de celle de l'ennemi. Toute forteresse de scepticisme et d'incrédulité dans mon esprit est renversée maintenant. Je reçois une révélation claire de la parole de Dieu et je marche dans la sagesse divine. 4. Contre le harcèlement nocturne et la perturbation des rêves. Le mensonge. Tu ne trouveras jamais le repos. Tu es vulnérable. Dans ton sommeil. Proclamation. Au nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, je renonce et je réprimande tout esprit de peur, de cauchemar, de paralysie du sommeil et de perturbation nocturne. Je déclare que mes nuits sont sous la couverture du sang de Jésus. Je dormirai en paix et me reposerai en sécurité, car le Seigneur est ma garde et mon bouclier. Toute intrusion démoniaque dans mon sommeil ou mes rêves est interdite et annulée par le feu du Saint-Esprit. Mes rêves seront des communications divines et des visions de gloire, car je suis enfant de lumière. Le feu du Saint-Esprit veille sur moi pendant mon sommeil et repousse toute ténèbres. Chacune de ces proclamations est un acte d'autorité. Ce n'est pas une prière timide, mais une déclaration de victoire, une sentence prononcée contre l'ennemi. Lorsque vous vous levez et parlez ainsi, le feu du Saint-Esprit s'active et les démons tremblent. Les fondations de ces forteresses mentales se fissurent et s'effondrent. Vous n'êtes pas en train de demander à Dieu de faire quelque chose. Vous êtes en train d'exercer l'autorité que Dieu vous a déjà donnée par Christ et par l'habitation du Saint-Esprit. Ceci est une bataille directe. Votre esprit est un territoire. L'ennemi y a installé des points de contrôle, des bastions d'où il lance ses attaques. Mais par ces décrets, par ce feu du Saint-Esprit, vous êtes en train de reprendre chaque pouce de ce territoire. Vous n'êtes plus une victime, mais un conquérant. La paix, la joie, la clarté d'esprit et la liberté sont votre héritage. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre bouche lorsqu'elle est alignée avec la parole de Dieu et remplie du feu de l'Esprit. Kathryn Kuhlman disait souvent « Le Saint-Esprit est une personne réelle. Il est en vous et il désire se manifester à travers vous dans une puissance inégalée. Activez-le. Mais il y a une dernière chose, soldats. Après chaque bataille victorieuse, il faut sécuriser le territoire. La liberté n'est pas une destination, c'est une marche continue. Vous avez maintenant les outils pour non seulement démanteler,
mais aussi pour protéger. Soldats, vous avez été entraînés dans la ligne de front, vous avez démasqué les mensonges, vous avez activé l'arsenal divin et vous avez proclamé des décrets de victoire avec le feu du Saint-Esprit. Le champ de bataille de votre esprit n'est plus ce qu'il était. Les murs des forteresses mentales que l'ennemi avait érigées sont en train de s'effondrer, leurs fondations brûlent sous l'intensité de la vérité et de l'autorité que vous avez libérée. La transformation est en cours et elle est palpable. Vous ne vous sentez plus comme une victime impuissante, mais comme un guerrier triomphant, armé de la puissance du Très-Haut. La paix que vous recherchiez tant, qui semblait si éphémère et insaisissable, n'est pas l'absence de guerre, mais la présence inébranlable du commandant suprême, Jésus-Christ, au milieu de la bataille. C'est la vérité révélée que nous avons abordée au début de ce message. La paix n'est pas l'absence de l'ennemi, car le diable continuera à rugir, mais c'est la certitude que l'ennemi a été vaincu, que sa voix a été réduite au silence par la puissance du Christ en vous. C'est la quiétude de savoir que vous avez les armes, l'autorité et le feu du Saint-Esprit pour le faire taire à chaque assaut. Votre esprit, qui était une zone de conflit, est maintenant un territoire sous le règne de Christ, un lieu où sa paix peut véritablement régner. Je veux vous guider maintenant dans une prière de prise de possession. C'est le moment de cimenter votre victoire, d'ériger de nouveaux piliers de vérité et de consécration dans l'espace que vous avez libéré. Cette prière est une déclaration, un engagement, un acte de foi pour sceller cette transformation dans votre esprit et dans votre vie. Prière de prise de possession et de consécration. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ et par le feu. Purificateur du Saint-Esprit qui réside en moi, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant pour la victoire que tu m'as donnée. Je te remercie pour la révélation de ta parole et pour l'autorité que tu m'as conférée. Je déclare maintenant la prise de possession totale de mon esprit. Chaque recoin, chaque pensée, chaque émotion, chaque volonté est maintenant soumise à la seigneurie de Jésus-Christ. Là où il y avait le doute, je proclame la foi. Là où il y avait la confusion, je proclame la clarté. Là où il y avait l'anxiété, je proclame ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait la condamnation, je proclame ta justice parfaite qui m'est donnée en Christ. Là où il y avait le désespoir, je proclame ton espérance vivante. Là où il y avait la faiblesse, je proclame ta force toute puissante en moi. Je renonce encore une fois à toute l'égalité que l'ennemi aurait pu avoir sur mon esprit à travers mes péchés, mes erreurs, mes ignorances ou les blessures de mon passé. Je me repens de toute croyance en ces mensonges. Par le sang de Jésus, je suis pardonné, purifié et racheté. Le sang de l'agneau annule toute accusation et toute réclamation de l'ennemi. Je consacre mon esprit entièrement à toi, Saint-Esprit. Je te donne le contrôle absolu de mes pensées, de mes imaginations, de mes affections. Que ta parole soit la seule boussole de ma pensée. Que ta vérité soit le seul fondement de mes croyances. Que ton feu consume tout ce qui ne te glorifie pas et tout ce qui n'est pas de toi. Je décrète que mon esprit est un temple du Saint-Esprit, un lieu de prière, de louange et de communion avec toi. Je décrète que toute voix étrangère, tout murmure de l'ennemi, toute accusation, tout esprit de peur, de doute, d'anxiété, de dépression et de condamnation sont réduits au silence et expulsés de mon esprit maintenant,
au nom de Jésus. Ils n'ont plus aucune place, aucune autorité et aucun pouvoir sur moi. Le feu du Saint-Esprit est une barrière infranchissable autour de mes pensées. Je déclare que je marche dans une pleine liberté mentale, émotionnelle et spirituelle. Je suis équipé pour discerner, pour résister et pour vaincre. Mon esprit est renouvelé chaque jour par ta parole et par la puissance de ton esprit. Je suis un conquérant, un soldat victorieux dans ton armée. Je te demande, Saint-Esprit, de monter la garde sur mon esprit, de me révéler instantanément toute tentative de l'ennemi de réintroduire ses mensonges et de me donner la force et la sagesse d'utiliser les armes de ta vérité pour le repousser sans délai. Merci, Père, pour cette nouvelle réalité, pour cette paix profonde, pour cette clarté d'esprit. À toi soit toute la gloire, l'honneur et la puissance, maintenant et pour toujours. Amen. Soldats, vous avez prononcé ces paroles avec une foi renouvelée. Sentez la légèreté, la clarté, la paix qui inonde votre être. C'est la signature de la présence du Saint-Esprit, le sceau de votre victoire. Mais la reconquête d'un territoire exige de la vigilance. L'ennemi, bien que vaincu, est rusé et cherchera à reprendre ce qu'il a perdu. C'est pourquoi la question de transformation qui s'impose à vous maintenant est cruciale. Maintenant que vous avez exercé votre autorité et nettoyé ce champ de bataille mentale, comment allez-vous monter la garde pour que l'ennemi ne reprenne plus jamais ce territoire sacré que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous, jour après jour, heure après heure, maintenir le règne de Christ dans votre esprit et veiller à ce que les forteresses démolies ne soient jamais reconstruites? La vigilance est le prix de la liberté, et la parole de Dieu, méditée et proclamée, est votre sentinelle perpétuelle. Soldats, votre voyage à travers cette guerre spirituelle directe dans votre esprit est loin d'être terminé. Mais le cours de la bataille a été irréversiblement inversé. Vous n'êtes plus un simple observateur passif des assauts de l'ennemi, ni une victime silencieuse de ses murmures toxiques. Vous êtes désormais un guerrier aguerri, équipé d'un arsenal divin, animé par le feu du Saint-Esprit, et dont la voix est devenue une arme redoutable contre les ténèbres. Pensez à l'histoire de Josué et de la prise de Jéricho. Jéricho était une forteresse imprenable, ses murs épais et inébranlables représentaient un obstacle insurmontable pour le peuple d'Israël. Les soldats n'ont pas utilisé de béliers ni de catapultes, ils n'ont pas tenté de grimper ces murs par la force de leurs bras. Non. Sous la direction divine, ils ont marché autour de la ville pendant 7 jours, et le 7e jour, après avoir fait le tour 7 fois, ils ont poussé un cri puissant et les murs de Jéricho sont tombés. Ce n'était pas un cri de désespoir, mais un cri de foi, une proclamation de victoire basée sur une promesse divine. Les murs sont tombés non pas par la puissance des poumons des Israélites, mais par le pouvoir de Dieu activé par leur obéissance et leur déclaration prophétique. De la même manière, les forteresses mentales dans votre esprit, les murs de doute, de peur, de condamnation, de péchés récurrents, de mensonges sur votre identité, peuvent sembler imprenables. Vous avez peut-être lutté contre eux pendant des années, épuisé vos propres forces en vain. Mais aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, vous avez appris à marcher autour de ces forteresses avec la parole de Dieu, à les identifier, à les démasquer et à pousser des cris de victoire, des décrets et des proclamations. Non pas par votre seule force, mais par l'autorité de Christ en vous. Le feu du Saint-Esprit est votre bélier, votre puissance,
votre général. Et comme les murs de Jéricho sont tombés, les murs de l'ennemi dans votre esprit s'effondrent sous le poids de la vérité. Vous n'êtes pas seulement un survivant, vous êtes plus que vainqueur. Cette phrase n'est pas un slogan vide de sens, c'est votre nouvelle identité en Christ. Romains 8, 37. Être plus que vainqueur signifie que la bataille est déjà gagnée avant même de commencer. Cela signifie que vous luttez à partir d'une position de victoire, pas pour l'obtenir. Cela signifie que chaque assaut de l'ennemi est une opportunité de manifester la puissance de Dieu en vous, de démontrer que le prince de ce monde a été vaincu, que ses mensonges n'ont aucune prise sur un esprit rempli du feu du Saint-Esprit. Le chemin devant vous sera une marche de foi continue. Vous continuerez à rencontrer des défis, des doutes, des tentations. Mais vous ne les affronterez plus en tant que recrues effrayées, mais en tant que vétérans de la guerre spirituelle. Vous avez appris à reconnaître la voix de l'ennemi et, plus important encore, vous avez appris à la faire taire par la voix de la vérité de Dieu, amplifiée par le Saint-Esprit. Soyez vigilants, restez ancrés dans la parole et continuez à vous abreuver du feu du Saint-Esprit. C'est votre source de force, de discernement et de puissance. Ne baissez jamais votre garde. Ne laissez jamais un mensonge de l'ennemi prendre racine dans votre esprit sans le déraciner immédiatement par la vérité. Vous êtes une sentinelle, un gardien de votre propre esprit et un conquérant pour le royaume de Dieu. Marchez dans cette nouvelle identité. Vivez dans cette liberté retrouvée. Et préparez-vous, car Dieu a de grandes choses pour vous, un soldat dont l'esprit est désormais un bastion de sa vérité. Levez la tête, guerrier, la victoire est vôtre. Soldats, entendez-vous l'appel? Ressentez-vous le feu du Saint-Esprit brûler en vous? Ce n'est pas un moment pour l'hésitation. Ce n'est pas le temps de la passivité. Nous avons passé des minutes précieuses ensemble, démantelant les mensonges, activant la vérité et reprenant le territoire de votre esprit. Le combat a été féroce, et la victoire est maintenant à portée de main, scellée par votre foi et l'œuvre du Saint-Esprit. Mais je dois vous poser la question avec la plus grande urgence. Avez-vous vraiment compris l'ampleur de ce qui s'est passé? Ici, êtes-vous prêt à faire de cette victoire une réalité permanente? À ne plus jamais permettre à l'ennemi de régner dans votre esprit? La dernière chance. Cette vidéo n'est pas une simple information. C'est un champ de bataille, une arène où votre destin se joue. Vous avez eu la chance d'être armé, d'être entraîné. Maintenant, c'est le moment de la déclaration finale, l'ultime opportunité de sceller votre engagement, votre rédemption, votre victoire définitive. C'est le coup de grâce à l'ennemi, la proclamation de votre liberté. Si vous avez compris que ce combat mental est une guerre spirituelle directe, si vous êtes prêt à monter la garde sur votre esprit pour le reste de votre vie, si vous ne voulez plus jamais être la proie des mensonges de l'ennemi, alors je vous ordonne de descendre dans les commentaires maintenant. Non pas pour un simple « Amen », mais pour un décret prophétique, une dernière proclamation retentissante. Écrivez avec toute la force de votre être, avec le feu du Saint-Esprit qui vous anime. Je fais taire l'ennemi pour toujours. C'est votre serment, votre engagement éternel. Chaque fois que l'ennemi osera murmurer à nouveau, vous vous souviendrez de ce commentaire, de cette déclaration publique, et vous répéterez cette phrase avec une force renouvelée. Ne laissez pas cette opportunité passer. Ne soyez pas un auditeur passif. Devenez un déclencheur de victoire. Écrivez maintenant. Je fais taire l'ennemi pour toujours.
6-7. Parole à libérer votre esprit. Si ce message a allumé le feu du Saint-Esprit en vous, alors il est de votre devoir de le partager. Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous savez être prisonniers de batailles mentales. Abonnez-vous à cette chaîne, car elle est votre centre d'entraînement, votre arsenal spirituel. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une seule stratégie de guerre. Chaque « j'aime » est une reconnaissance de la puissance de Dieu. Chaque partage est un acte missionnaire. Chaque abonnement est un soldat de plus dans l'armée de Christ. Levez-vous, guerriers. Votre esprit est libre. Votre commandant est avec vous. Allez et faites taire l'ennemi.